Shalom, 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 bien-aimés, shalom, bienvenue à ce direct. C'est un direct que nous faisons pour faire suite à l'enseignement que nous avons eu jeudi dernier sur les types de vases. Et nous avons lu donc dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets donc 20 à 21. Nous avons vu que le Seigneur présentait son Église, que nous sommes bien entendu en deux parties. Il y avait une partie qui était donc considérée comme des vases donc d'honneur et la deuxième partie comme des vases d'usage vil. Et nous avons compris, bien aimé, que ces deux sortes de vases, bien aimé, renvoyaient à des réalités spirituelles. Donc, pour faire un petit rappel, bien aimé, nous avons compris que il y avait des vases donc d'or et d'argent ou vases d'honneur, alléluia. Nous avons compris que ces vases d'or et d'argent prophétisaient notre royauté avec le Seigneur, alléluia. Les vases d'or et d'argent ou vases d'honneur prophétisent notre royauté par notre foi en l'évangile pur de Christ. D'autant plus que l'or était la préfiguration de la royauté de Christ, selon que nous avons vu avec les présents que les mages avaient apportés à Jésus, alléluia, dans le livre donc de Matthieu que nous avons lu la dernière fois, alléluia. Donc nous comprenons que les vases d'or et les vases d'argent prophétise notre royauté. Alléluia. La déclare que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et Jésus est le roi des rois. C'est lui le roi supérieur. Et nous sommes des petits rois. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que les vases d'or et d'argent prophétisent ou encore nous désignent en tant que petits rois. Alléluia. Parce que de la même manière que Jésus est le roi des rois, alors nous aussi, nous sommes des petits rois parce que il nous a fait entrer par son sacrifice donc de la croix, il nous a fait participer à sa gloire, à sa royauté. Alléluia. Donc c'est ce que nous avons compris à propos des vases d'or et d'argent. Alors, pour compléter donc cela, vous pouvez lire le livre d'Exode chapitre 19 verset 6 et le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Alors, nous avons aussi vu qu'il y avait à côté des vases d'or et d'argent ou vases d'honneur, il y avait aussi des vases de bois et de terre. Alors, quelle est la prophétie qui se cache derrière les vases de bois et de terre? Bien aimé, nous avons vu que les vases de bois et de terre étaient dédiés ou encore étaient consacrés à un usage vil. Et nous avons compris qu'un usage vil, en fait, c'est un usage qui ne donne pas la gloire, alléluia. C'est un usage honteux, alléluia. C'est un usage qui est repoussant, alléluia. Voilà, donc c'est ça l'usage vil. Un usage vil, c'est un usage honteux. C'est un usage qui procure la honte, alléluia. Voilà donc ce que nous avons vu à propos des vases d'usage vil. Et donc les vases de bois et de terre prophétisent aussi quelque chose, alléluia. Les vases de bois et de terre prophétisent donc la honte éternelle. Les vases de bois et de terre prophétisent la corruption. Les vases de bois et de terre prophétisent la mort. Alléluia. Rappelez-vous dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19, que la Bible déclare que Dieu nous a pris. Alléluia, il nous a formés à partir de la boue. Et il a dit maintenant, après que Adam et Ève ont péché, et pour donner maintenant la sentence, parce que le salaire du péché c'est la mort, alors lorsque Dieu a donné sa sentence, il a dit donc à l'homme, après avoir donc prononcé sa sentence contre le serpent, il a aussi prononcé sa sentence contre l'homme. Et il a dit l'homme était donc poussière et il devait repartir à la poussière. Donc les vases de bois et de terre, ça renvoie donc à la mort, alléluia, ça renvoie à la honte éternelle, alléluia, ça renvoie donc à l'ignominie, alléluia. Donc les vases de bois et de terre, c'est en réalité la prophétie de la mort éternelle ou encore la prophétie donc de la corruption. Amen, amen. Alors, c'est ce que nous avons compris jeudi dernier.
Et nous avons compris que finalement, entre les deux sortes de vases, il était préférable pour nous de choisir d'être des vases d'honneur. Alléluia. Parce qu'en effet, Dieu déjà, par sa mort à la croix, Jésus par sa mort à la croix, par le don de sa vie, il nous a fait entrer, il nous a fait participer à sa gloire. Il nous a fait sortir de là où nous étions pour nous faire rentrer dans son palais de gloire afin que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Donc, nous avons compris que c'était bon pour nous que nous puissions donc devenir des vases d'honneur. Alléluia. Et nous avons vu que pour être justement des vases d'honneur, si nous voulions être donc des vases d'honneur, il nous fallait simplement se conserver purs, selon donc le livre de 2 Timothée, bien entendu, chapitre 2, verset 21. Donc, pour se conserver pur, il fallait donc, bien aimé, maintenant s'abstenir des souillures. Alléluia. Alors, je reprends donc pour dire ceci. Pour que nous puissions devenir, alléluia, pour que nous puissions revêtir le statut de vase d'honneur, il fallait donc se conserver pur. Amen, amen. Et pour se conserver pur, il fallait s'éloigner des souillures. Il faut s'éloigner des souillures. Amen, amen. Et donc, se conserver pur, c'est vraiment, la voie par laquelle nous devons passer afin donc de devenir des vases d'honneur, des vases pour un usage d'honneur. Il faut que nous puissions nous conserver purs. Et pour se conserver purs, il faut s'abstenir. Alléluia. Il faut se détourner. Alléluia. Il faut abandonner les souillures. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que nous avons compris. Alors, puisque c'est le fait de se conserver pur qui nous rend ou qui fait de nous donc des vases d'honneur, alors nous avons vu aussi qu'il y avait deux types de purification, bien deux sortes de purification. Amen, amen. La première purification ou encore le premier type de purification que nous avons vu la dernière fois, c'est ce qu'on appelle la purification initiale. Alléluia. Autrement dit, c'est lorsque nous entendons l'évangile pour la première fois, alléluia, et que nous décidions, convaincus de notre état de péché, convaincus de notre état de misère, alors, convaincus de cela, nous acceptons la main tendue du Seigneur. Nous acceptons l'œuvre de la croix. Nous acceptons l'amour manifesté puissamment à la croix de notre Seigneur. Et lorsque nous acceptons, alors nous recevons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, lorsque nous le recevons, à partir de là, nous sommes purifiés. Puisque lui-même, il est saint, alors quand il vient en nous, il nous sanctifie aussi. Il nous purifie aussi. Et la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que vous avez écoutée. » Alléluia. Donc, lorsque nous écoutons la parole, alléluia, et que nous l'acceptions, alléluia, que nous la recevions dans notre cœur, nous recevons en même temps aussi Jésus. Et donc, c'est à partir de là maintenant que cette parole en nous maintenant, ayant donc eu sa place dans notre cœur, alors cette parole va faire son travail et elle va faire de nous maintenant de nouvelles créatures. Voilà pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, autrement dit, si quelqu'un donne sa vie à Christ, si quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur et que sans Jésus il n'est rien, si quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur et que c'est seul Jésus qui peut le sauver, une fois qu'il le reconnaît et que maintenant il appelle Jésus à entrer dans sa vie, à être le Seigneur et le Sauveur de sa vie, alors Jésus vient, il rentre dans ta vie, alors il fait le nettoyage, alléluia, il enlève tout ce qui est sale, il enlève tout ce qui est impur et alors il fait de toi un nouveau vase, il fait de toi un vase pur, un vase d'un usage noble, alléluia, tu deviens un vase pur, tu deviens un vase sanctifié, tu deviens un vase propre, alléluia, et alors à ce moment-là, toi en tant que vase noble, encore un vase d'usage noble, tu seras ou encore tu feras la joie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen. Donc, la purification initiale, c'est lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. C'est lorsque nous nous convertissons. C'est ça la signification, je vais dire, c'est ça la purification initiale. Alléluia. Et lorsque nous référons un peu dans le livre d'Exode,
À chaque fois que les sacrificateurs rentraient dans le service, la Bible déclare qu'on les lavait entièrement. Alléluia. On les lavait entièrement. Ils se mettaient nus et on les lavait entièrement de la tête aux pieds. En tout cas, entièrement, on les lavait entièrement. Amen, amen. Donc c'est cela, la prophétie donc de la conversion. Cela nécessite donc, cela signifie donc que nous, en tant que païens hier, lorsque nous venons au Seigneur, nous passons donc par ce processus appelé purification initiale pour nous faire rentrer maintenant, non seulement dans le sacerdoce royal, alléluia, parce que nous sommes déjà dans le sacerdoce royal, autrement dit, c'est maintenant le Saint-Esprit qui nous conduit à faire toutes choses. Donc ce processus nous fait rentrer dans le sacerdoce royal, mais il nous donne une identité nouvelle. Il nous donne l'identité d'enfant de Dieu. Hier, nous étions enfants du diable, mais lorsque nous recevons Jésus, alors nous devenons maintenant enfants de Dieu. Nous revêtons ou encore nous acquérons maintenant une nouvelle identité, l'identité d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi c'est clairement écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc en toi, il y a de nouvelles choses qui se passent. Alléluia. L'ancien cœur, le cœur dur, le cœur qui était toujours en train de courir vers le péché, le cœur qui était malade de l'ivrognerie, malade de l'adultère, malade du vol, du mensonge, malade de l'impudicité. Ce cœur-là est changé, ce cœur-là est régénéré à cause de l'excellence de l'amour de Christ qui vient maintenant tabernacler en nous, ou encore qui vient maintenant s'installer dans notre cœur. Alors ce cœur-là ne peut plus jamais rester le même. Alléluia. Et ce cœur-là est changé, transformé, et alors il prend maintenant une forme nouvelle. Alléluia. Ce cœur-là qui vient d'être touché par l'amour puissant du Dieu de l'univers, Jésus-Christ, ce cœur-là change automatiquement. Alléluia. Alors maintenant, c'est dans la vie pratique que maintenant les changements qui sont opérés alors vont maintenant se manifester au fur et à mesure que l'on va évoluer avec le Seigneur. Donc, c'est ça qu'on appelle la purification initiale. Autrement dit, notre conversion. C'est notre conversion qui est ici appelée la purification initiale. Parce que, bien aimé, avant que nous soyons convertis, nous étions avec un maître. Alléluia. Maintenant que nous avons changé de maître, le nouveau maître qui est Jésus nous donne maintenant son image ou encore vient redorer son image en nous. Alléluia. Donc il vient changer l'ancienne image qui était en nous pour nous donner maintenant son image ou encore pour redorer son image qui était en nous. Parce que lorsque le Seigneur nous a créés, souvenez-vous dans le livre de Genèse chapitre 15, là il déclare qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Maintenant que nous avons péché par Adam, alléluia, alors l'image de gloire qui était en nous avait été souillée par le péché. Maintenant, lorsque nous grandissons sans connaître Jésus, nous sommes donc sous le joug du diable, alléluia. Et donc, nous avons l'image du diable en nous. Même si, bien aimé, tu peux faire le bien, même si tu peux faire tout ce que tu peux faire comme bien, là, il déclare que la justice humaine n'est que souillure devant le Seigneur. Donc, quel que soit le bien que tu peux faire, mais tant que Jésus n'a pas encore restauré son image en toi, tout ce que tu peux faire est inutile, ça compte pour du beurre comme on dit, et donc une fois que tu meurs, tu n'auras aucune récompense. La seule récompense que tu vas avoir, c'est bien entendu les temps de feu. Alléluia. Et c'est pas là que le Seigneur veut que tu ailles. Donc, avant que nous connaissions le Seigneur, on avait une fausse image, on avait une image souillée, parce qu'elle était à l'image du diable. Alléluia. Le diable qui nous avait séduit, alors nous a donné son image. Maintenant que nous avons reçu la parole de vie, maintenant que nous avons reçu la lumière, maintenant que nous avons reçu le Dieu de sainteté, alors l'ancienne image ou la première image qui nous avait donné l'image de gloire, alors revient maintenant surface. Il enlève l'image du diable qui était en nous et il vient maintenant restaurer son image. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons, et c'est écrit dans la parole de Dieu, lorsque une personne est en Christ, ou lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, bien aimé, c'est ça que nous appelons donc la purification initiale. La purification initiale, donc, c'est donc notre conversion. Lorsque nous nous convertissons, alléluia,
nous changeons de nature. Alléluia. C'est à ce moment-là que la purification initiale se fait. Lorsque nous nous convertissons en entendant l'évangile pur de Christ, nous acceptons la parole, nous acceptons le message, nous acceptons l'évangile et à partir de là, Christ par sa parole nous purifie, nous sanctifie et nous donne maintenant un nouveau statut. C'est ça que nous appelons alors la purification initiale. Maintenant, à côté de la purification initiale, qui renvoie donc à notre conversion, alléluia, il y a maintenant ce qu'on appelle la purification quotidienne, alléluia, c'est-à-dire une purification de tous les jours, alléluia. Tous les jours, on doit se purifier. Tous les jours, on doit s'éloigner du péché. Tous les jours, on doit abandonner le péché. Parce que vous le savez, bien-aimés, étant encore dans la chair là, la chair étant faible, bien-aimés, cette chair-là nous entraîne toujours au péché. Alléluia. Et donc, lorsque nous tombons dans le péché, que nous prenons conscience que nous avons péché, alors il est juste et bon, donc, d'aller vers notre Père pour lui demander pardon. Et comme lui, il est un Dieu d'amour et qui ne veut pas que nous soyons loin de lui, alors il nous purifie, il nous lave, il nous restaure et il nous garde donc dans sa présence. Non pas que nous devons faire exprès pour aller tomber dans le péché, pour aller se vautrer dans le péché comme des porcs. Non, mais la chair étant faible, parfois nous tombons dans le péché. Mais une fois que l'on est tombé, il est bon, bien-aimé, pour toi et moi, que nous puissions nous relever, aller vers notre Père pour nous confesser, pour lui demander pardon et s'attendre à sa miséricorde, s'attendre à son pardon. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon de nous purifier et de nous laver de toutes nos iniquités. C'est ça que nous appelons donc ici la purification quotidienne. On doit donc se purifier quotidiennement, tous les jours, bien-aimés. N'attends même pas la fin du jour. C'est-à-dire que pendant le jour, une fois que tu as péché, automatiquement, tu dois donc demander pardon au Seigneur. Parce que c'est lui qui peut nous purifier, c'est lui qui a le pouvoir de nous pardonner, c'est lui seul, parce que c'est son sang qui a été versé. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, bien-aimés, pour recevoir le pardon des péchés, ce n'est que par le sang de Jésus. Voilà pourquoi c'est vers le Seigneur Jésus que devons nous tourner pour recevoir le pardon de nos péchés. Et donc, ce processus qui nous amène constamment vers le Père, ce processus qui nous amène constamment vers Jésus pour lui demander pardon par rapport à nos péchés, par rapport à nos manquements, ce processus-là qui nous lave, c'est ce que nous appelons la purification quotidienne. On peut le voir, on peut encore le comprendre dans la prophétie, encore dans la parole, alléluia. Dans le livre de Jean, par exemple, chapitre 13, verset 10, alléluia, c'est en fait l'épisode où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et à un moment donné, ils ne comprennent pas, alléluia. Et Pierre va se lever pour dire, non mais Seigneur, ce n'est pas à toi de nous laver les pieds. Parce que Pierre voyait la chose sous un autre angle, alléluia. Alors que Jésus, lui, voyait la scène ou encore l'acte qu'il posait là sous un autre angle, un angle purement spirituel, alléluia. Un angle que nous allons comprendre ce soir dans le sens de la purification ou encore dans le sens de la sanctification quotidienne, alléluia. Et je vais lire le verset 10 où il est écrit ceci. Verset 10, donc Jean chapitre 13, verset 10, il est écrit ceci. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que Jésus dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds? Alors, en fait, il est en train de faire référence d'abord, premièrement, à la première purification, c'est-à-dire la purification initiale. Autrement dit, celui qui est converti n'a plus besoin de se convertir. Alléluia. Il n'a plus besoin de se convertir. Tout ce dont il a besoin, c'est une repentance permanente, tout simplement. Alléluia. C'est une repentance permanente. On se convertit une seule fois. Alléluia. Alors, à partir de là, maintenant, on doit constamment se repentir de nos péchés de tous les jours. Alléluia. Se repentir de nos faiblesses de tous les jours. Alléluia. À moins qu'une fois qu'on est converti, on repart encore totalement dans les ténèbres. Là, on a encore besoin vraiment de revenir au Seigneur. Alléluia. On a encore besoin de revenir au Seigneur. Alléluia. Mais une fois qu'on est converti,
On ne peut pas se convertir tous les jours, non. On ne se convertit pas tous les jours, mais on peut se repentir tous les jours. Donc, c'est de ça dont il s'agit ici. Et donc, Jésus dit au verset 10, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Alléluia. Or, si nous nous référons à cette parole, quand il dit celui qui est lavé, en fait, ça fait référence au verset 3 du chapitre 15. Parce que dans le chapitre 15, au verset 3, il dit quoi? Au verset 3, il dit ceci: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Donc ici, nous voyons ces deux purifications. La purification initiale que nous recevons au jour de notre conversion, c'est là, c'est que Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, Donc, lorsque nous écoutons la prédication de l'évangile, alléluia, à partir de là maintenant, nous sommes purifiés, alléluia. Nous sommes purifiés une fois que nous acceptons le message qui nous est prêché, le message de la repentance de nos péchés, de la conversion et de notre retour vers le Seigneur, alléluia. Une fois que c'est fait, alors nous sommes déjà lavés. Autrement dit, nous sommes déjà réconciliés avec le Seigneur, alléluia. Le Seigneur nous considère à ce moment-là comme étant purs, propres à tes yeux. C'est ça que Jésus est en train de dire quand il dit déjà vous êtes purs. Oui, c'est ça. Attendez que je relise correctement le verset. Il dit déjà vous êtes purs, voilà, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Donc ici nous comprenons que Pierre n'avait pas la révélation de ce qui se passait ici. Alléluia. Pierre pensait que c'était juste un acte banal ou encore un acte que Jésus avait jugé bon de faire. Non, non, non. Bien aimé, c'est un acte hautement spirituel que Jésus avait posé là. Alléluia. Jésus voulait déjà nous apprendre à nous repentir de nos péchés tous les jours. Parce que les pieds renvoient donc à notre marche. Alléluia. Nous marchons avec les pieds. Alléluia. Donc les pieds ici là renvoient à notre marche, c'est-à-dire notre marche chrétienne. Alléluia. Les pieds ici renvoient à notre marche. Alléluia. Les pieds renvoient à notre manière de vivre dans la vie de tous les jours. Alléluia. Donc, la même manière que nous marchons, alléluia, la même manière aussi, nous parlons de la marche chrétienne. Alléluia. Donc ici, en lavant les pieds de ses disciples, Jésus nous interpelle sur la purification quotidienne. Parce que nous marchons tous les jours. Alléluia. Notre vie, c'est une vie de tous les jours. Alléluia. Notre vie, c'est pas un jour. Mais la vie que nous avons, c'est autant de jours que le Seigneur nous a donné de vivre. Alléluia. Donc ici, Jésus est en train de nous prophétiser la purification quotidienne. Jésus est en train de nous annoncer la sanctification de tous les jours. On doit se purifier tous les jours. Alléluia. On doit se laver tous les jours. Autrement dit, Jésus est en train de nous faire Jésus est en train de nous renvoyer à l'écoute de sa parole quotidienne. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Bien-aimé, Josué chapitre 1 verset 8 s'accomplit au travers de cet acte que Jésus a posé. Le fait que Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est une manière de dire à ses disciples qu'on doit méditer la parole, qu'on doit écouter la parole tous les jours. Autrement dit, la méditation de la parole de Dieu doit être notre pain quotidien. Ça doit être notre activité quotidienne. Pourquoi? Parce que cette parole-là qui nous éclaire, cette parole-là qui nous émonde, cette parole-là qui nous purifie. Il a dit dans Jean 15, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc pour que nous puissions nous conserver purs, parce que c'est ça le thème de ce soir. Comment se conserver pur? Alléluia. Nous allons en parler tout à l'heure. Comment se conserver pur? Alléluia. Comment se garder pur? C'est de ça dont il s'agit, bien-aimés. Donc ici, nous comprenons que en lavant les pieds de ses disciples, Jésus veut nous apprendre à nous habituer à sa parole. Alléluia. Jésus veut nous apprendre à être ou encore à se garder pur dans notre vie, dans notre marche de tous les jours. Jésus veut nous interpeller sur la nécessité d'être pur, de se garder pur, alléluia, d'être constamment toujours dans la pureté, alléluia, amen, amen. C'est cela, bien-aimé. Donc, bien-aimé, nous devons vraiment savoir que le Seigneur Jésus tient à partir de là déjà à notre sanctification. Le Seigneur tient à partir déjà de cet acte qu'il a posé à notre purification. Le Seigneur veut que nous soyons toujours purs, que tous les jours que le Seigneur nous donne le souffle de vie, on doit chercher à toujours se garder pur. C'est cela, c'est ce message qu'il voulait nous donner qu'il nous a donné, c'est ça, c'est mieux de parler ainsi. Donc, c'est ce message qu'il nous a donné lorsque il lave les pieds de ses disciples. Amen, amen. C'est cela, bien-aimé. Donc, voilà un peu, en gros, comment est-ce que
le Seigneur attend de nous voir donc marcher avec lui. Alléluia. Donc c'est ces deux types de purification là que nous devons connaître et que donc chacun de nous devrait donc bien sûr connaître pour plaire au Seigneur. Alors donc la question maintenant, parce que aujourd'hui c'est la suite, alléluia, comment se purifier de manière quotidiennement, alléluia, de manière quotidienne si vous voulez. Puisque la purification quotidienne, c'est cette purification que nous avons à entretenir. Et c'est là qu'on doit pratiquer tous les jours. Alors, comment la pratiquer de manière efficace? Comment la pratiquer de manière à plaire au Seigneur? Alléluia. Pour la purification initiale, ça c'est déjà comment dire ça? Un gain en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'on est déjà converti. Alors maintenant que nous sommes convertis, maintenant que nous sommes devenus une nouvelle créature, comment se conserver comme tel? Comment conserver nos statuts d'enfants de Dieu maintenant? Comment conserver nos statuts de nouvelles créatures? Alléluia. C'est de ça dont il s'agit maintenant. Alors nous allons voir ceci. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, c'est le livre de 1 Thessaloniciens qui va nous voir, qui va nous montrer comment est-ce qu'on doit se purifier de manière quotidienne. Alléluia. Alors 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il est écrit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit, je le répète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre être, tout votre être, quel est notre être? L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. C'est ça notre être bien-aimé. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que nous devons vivre notre purification au quotidien? Pour vivre notre purification au quotidien, pour pratiquer notre purification au quotidien, nous devons veiller à ce que notre être entier soit pur. Alors, or, nous sommes faits de trois, comment dire ça? Nous avons trois dimensions en nous. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Voilà les trois dimensions qui nous composent. Alléluia. L'homme est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà les trois dimensions de l'être humain. Alléluia. Et c'est écrit ici. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, donc tout notre être est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc notre sanctification ou encore notre purification doit se faire à ces trois niveaux-là. Autrement dit, notre esprit, on doit veiller à ce que notre esprit soit purifié, on doit veiller à ce que notre âme soit purifiée et on doit veiller à ce que notre corps soit purifié. Alléluia. Voici les trois niveaux de notre être qui doit passer par le processus de purification quotidienne. On ne se purifie pas seulement le cœur. Non, c'est pas suffisant. Le cœur ou l'âme. Alléluia. On ne se purifie pas seulement l'esprit. Non. On ne se purifie pas seulement le corps. Non. Mais on doit se purifier, à ces trois niveaux-là. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. C'est à ces trois dimensions-là que nous devons nous purifier. On va commencer donc par là, bien-aimé. Donc, nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc, c'est à ces trois niveaux-là que notre purification quotidienne doit se pratiquer. Alléluia. On doit veiller, j'insiste bien aimé, on doit veiller à ce que notre esprit, notre âme et notre corps soient purs. Alléluia. C'est pas seulement le cœur. En fait, le cœur c'est quoi? Le cœur c'est une manière, c'est un langage biblique pour désigner notre homme intérieur en réalité. Parce que notre homme intérieur est fait de l'esprit et de l'âme, parce qu'on ne voit pas ça. Et c'est justement notre âme ou encore notre homme intérieur qui est notre véritable nous. Moi qui vous parle, c'est pas cette enveloppe Chanel-là. Ça, c'est pas véritablement moi. Mon véritable moi, c'est celui qui est à l'intérieur de moi. C'est mon esprit et mon âme. Parce que ça là, c'est juste le corps, c'est juste une enveloppe. Alléluia. Une fois que nous mourrons, cette enveloppe va repartir là où elle revient, c'est-à-dire la terre. Mais notre véritable homme intérieur, notre véritable nous, où se loge notre identité ou bien notre personnalité, c'est donc notre homme intérieur, c'est-à-dire notre âme et notre esprit. Alléluia. Donc, en gros, nous avons deux grandes parties.
une partie interne et une partie externe. La partie interne ou homme intérieur est composée de l'âme et de l'esprit. Et la partie extérieure ou l'homme extérieur est composé du corps. Alléluia. C'est ce qu'on doit déjà comprendre. Donc, notre esprit et notre âme constituent notre homme intérieur. Alléluia. Notre esprit et notre âme constituent notre homme intérieur. Alléluia. Et c'est ça, c'est ce que nous sommes en réalité. Nous ne sommes pas le corps, non, mais nous sommes l'esprit et l'âme. Alléluia. C'est ce que nous sommes en réalité. Et donc, c'est l'esprit et l'âme, ou encore, c'est notre homme intérieur qui doit être impérativement renouvelé au préalable. Avant qu'on ne puisse purifier le corps-là, avant que ce corps-là ne soit tenu dans le processus de la purification, on doit d'abord commencer à l'intérieur. Alléluia. Autrement dit, en gros, le cœur. Alléluia. Quand nous parlons du cœur, j'insiste, ce n'est pas le cœur physique là, non. Mais c'est donc notre être essentiel. Voilà pourquoi nous disons que notre véritable moi, ou mon véritable moi, ce n'est pas ce corps, mais c'est celui qui est à l'intérieur, c'est-à-dire mon âme et mon esprit. Alléluia. C'est ça mon véritable moi. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que c'est d'abord le cœur. Donc cet homme intérieur-là peut être encore appelé le plus simplement possible par le cœur. Donc, c'est notre cœur qui doit d'abord être purifié avant. Si bien aimé, nous nous purifions à l'extérieur alors que l'intérieur n'est pas encore purifié, la purification extérieure là n'aura aucun effet. Parce qu'en réalité, c'est la purification intérieure qui doit se matérialiser à l'extérieur. C'est le changement intérieur qui doit se manifester à l'extérieur. Voilà pourquoi Romains 8, verset 19 dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, on n'est pas fils de Dieu par le corps là, non. On est fils de Dieu par le cœur qui a reçu favorablement l'évangile. Voilà pourquoi il est écrit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne croit pas, on ne reçoit pas la parole dans la chair là, non. Mais on reçoit la parole, on croit dans le cœur. C'est dans le cœur, alléluia. C'est dans le cœur que nous croyons, alléluia. C'est dans le cœur que nous croyons. Donc, bien aimé, c'est donc notre homme intérieur d'abord qui doit être changé. Autrement dit, c'est d'abord notre cœur qui doit être impacté. Alléluia. C'est d'abord notre cœur qui doit être changé. Maintenant, le changement qui s'est opéré dans notre cœur va maintenant se manifester à l'extérieur. Alléluia. Donc, ceux qui disent que Dieu ne regarde qu'au cœur là, se trompent, bien aimé. Parce que si ton cœur est véritablement changé, ton aspect extérieur doit refléter le changement qui s'est opéré dans ton cœur. Alléluia. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es changé à l'intérieur, que ton cœur a été circoncis et à l'extérieur, tu présentes une autre image. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il faudrait que ton cœur change d'abord. Tant que ton cœur n'a pas changé, tant que ton cœur n'a pas été circoncis, tant que ton cœur n'a pas subi le processus de la purification, ton extérieur ne fera que refléter ton intérieur. Donc, si ton intérieur n'est pas changé, transformé, ton extérieur là va donc le témoigner. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre, bien aimés. Donc, le changement commence d'abord à l'intérieur. Le changement commence d'abord dans le cœur. Et après, ça se voit maintenant à l'extérieur. Voilà pourquoi, bien aimé, la purification commence d'abord à l'intérieur, c'est-à-dire notre homme intérieur. Ensuite, ça va se répercuter sur notre homme extérieur, c'est-à-dire notre aspect physique. Alléluia. Un cœur qui craint le Seigneur, bien-aimé, va se faire ressentir, alléluia, à l'extérieur. Qu'est-ce que, par exemple, tu mets sur toi qui montre que tu as la crainte de Dieu? Qu'est-ce que tu portes, par exemple, comme vêtement qui montre que tu as la crainte de Dieu? Qu'est-ce que tu portes comme ornement qui montre que tu as la crainte de Dieu, bien-aimé? En fait, ton aspect extérieur va forcément trahir, va forcément extérioriser ton homme intérieur ou bien tes réalités donc intérieures. Tu peux pas échapper, bien-aimé. Tu ne peux pas échapper. Bien-aimé, voilà pourquoi on dit que c'est toujours de l'abondance du cœur que l'on parle. Donc, ce que tu sors de ta bouche là, ça reflète ton intérêt. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les hypocrites. Mais comme on dit toujours, tu chasses le naturel, il va toujours revenir au galop. Alléluia. Donc, on doit comprendre une chose, bien-aimé. Le changement commence d'abord à l'intérieur. Et une fois que le changement s'est véritablement opéré à l'intérieur, automatiquement, naturellement, cela va se faire ressentir à l'extérieur. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que
Les gens prétendent, les chrétiens prétendent qu'ils craignent Dieu, qu'ils ont donné leur vie à Jésus et aujourd'hui marchent encore avec les cuisses dehors, les seins dehors, avec des coiffures vraiment comme je ne sais pas quoi, avec des ongles comme des ongles des varans, des iguanes. Comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il craint Dieu, qu'il a donné sa vie et que c'est Jésus qui est son Seigneur? Comment est-ce qu'on peut le comprendre? C'est parce qu'en réalité, le fond n'a pas été bien lavé. Le fond, bien aimé, c'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire l'homme intérieur n'a pas été convenablement lavé. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre que si l'intérieur n'est pas propre, l'extérieur ne le sera jamais. Alléluia. Même si on fait les faux semblants, bien aimé, même si on peut mentir aux hommes, mais à Dieu, on ne peut pas mentir. Parce que Dieu voit et l'intérieur et aussi l'extérieur. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus pouvait déjà dire à Samuel que non, moi je regarde au cœur. Non pas qu'il ne regarde pas l'extérieur, non. Mais quand il fait le choix pour le servir, il regarde le cœur, c'est-à-dire les intentions, les motivations, l'attitude du cœur. C'est dans ce sens-là que le Seigneur parlait, bien aimé. Mais dire que le Seigneur ne regarde qu'au cœur et ne regarde pas à l'extérieur, c'est vraiment se mentir à soi-même. C'est se séduire tout simplement. Si Dieu ne regardait pas au cœur, je vais dire au corps, pourquoi est-ce qu'il nous a donné un corps? Pourquoi est-ce que dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit qu'on doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable? Pourquoi? C'est parce que le corps aussi l'intéresse, alléluia. Parce que notre aspect extérieur l'intéresse. Bien aimé, comment est-ce que tu vas montrer aux autres que tu crois en Dieu? Bien aimé, quand tu dis que tu crois en Dieu, ça c'est à l'intérieur, on ne voit pas. Mais c'est l'extérieur qui va témoigner, alléluia. C'est ton aspect extérieur, c'est ta manière de te comporter, alléluia, qui va témoigner de ce que tu es à l'intérieur, alléluia. Plus tu mens, plus ça va savoir que tu es un menteur. Mais pour qu'on sache que tu mens, il faudrait que ça sorte d'abord, alléluia. Il faudrait qu'on entende d'abord les mensonges. Bien, il faudrait qu'on voit d'abord tes attitudes mensongères, alléluia. Mais on ne peut pas lire ton cœur, alléluia. Donc, bien aimé, l'extérieur reflète toujours l'intérieur. En réalité, l'extérieur doit refléter l'intérieur. Mais malheureusement, avec l'hypocrisie du siècle présent, malheureusement, on fait des faux semblants. Nous sommes vraiment des hypocrites. On paraît ce qu'on n'est pas. Et c'est ça le propre du chrétien. L'hypocrisie est vraiment la chose vraiment la mieux partagée par les chrétiens aujourd'hui. Et c'est vraiment malheureux de le dire. Mais bien aimé, ce que je vais dire pour fermer cette petite parenthèse, c'est que Dieu regarde et au cœur et au corps. Dieu regarde à l'intérieur et à l'extérieur. La preuve, bien aimé, quand toi tu veux par exemple prendre un verre d'eau, imagine un peu que tu vas chez ton frère ou chez ta soeur et ton frère ou ta soeur te présente un verre d'eau. Si tu vois l'extérieur sale, imagine un peu, il y a de la boue sur le verre en question. Il y a la boue, il y a des choses bizarres à l'extérieur. Mais l'intérieur, tu vois bien que l'eau est propre. Mon frère, dis-moi, ma soeur, dis-moi, est-ce qu'en réalité, tu auras le courage de boire cette eau-là? Puisque Dieu ne regarde qu'au cœur, alors tu devais seulement regarder à l'eau qui est à l'intérieur et boire tranquillement en paix. Mais si tu refuses de prendre cette eau-là, c'est parce que tu as regardé aussi à l'extérieur. Mais c'est comme ça que Dieu fait, bien-aimé. Dieu regarde non seulement à l'intérieur où commence la purification, et ensuite, il regarde à l'extérieur. Les deux purifications doivent aller de pair. Alléluia. La purification intérieure et la purification extérieure, le travail d'éloignement du péché doit se faire, doit commencer d'abord dans le cœur et ça se rend visible à l'extérieur. C'est cela que nous devons comprendre, bien-aimés. Donc, mon frère, ma soeur, l'intérieur doit d'abord être purifié avant que l'extérieur ne soit impacté. Mais malheureusement, beaucoup aussi commencent par l'extérieur, beaucoup se dépouillent à l'extérieur, mais l'intérieur, c'est-à-dire leur cœur est encore tourné vers le monde. Leur cœur est encore attaché au monde. Leur cœur est encore attaché aux choses de ce monde. Il y a dans le cœur, il y a encore la jalousie, il y a encore les crimes, il y a encore tout ce qu'on peut imaginer comme abomination. Bien aimé, ce genre de dépouillement-là, seulement extérieur, ne pourra jamais sauver personne. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre purification intérieure et extérieure. Alléluia.
Voilà pourquoi dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 9 à 10, Jésus nous dit qu'on doit se dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire notre cœur là, c'est-à-dire notre âme et notre esprit doit être purifié, doit être lavé. On doit abandonner nos anciennes habitudes, on doit abandonner nos anciennes idées, on doit abandonner nos anciens désirs malsains, on doit abandonner toutes ces choses-là, les crimes, les jalousies, la haine, l'hypocrisie, toutes ces choses-là, on doit les abandonner pour revêtir maintenant Christ, pour revêtir maintenant bien sûr la vérité, pour revêtir maintenant la sainteté, pour revêtir maintenant la justice, pour que la crainte de ton nom, du nom de Jésus, maintenant nous caractérise. Alléluia. C'est cela, bien aimé. Donc la purification doit commencer à l'intérieur et doit se manifester maintenant à l'extérieur. Alléluia. C'est cela, bien aimé. C'est cela être une nouvelle créature. On est une nouvelle créature, non pas à l'extérieur, non pas le corps là, non. On est une nouvelle créature à l'intérieur d'abord. C'est-à-dire un cœur régénéré, un cœur qui a été restauré dans sa première nature, c'est-à-dire la nature de sainteté, la nature qui était conforme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est en cela que nous devenons une nouvelle créature. C'est d'abord ça commence d'abord dans le cœur. Maintenant, quand le cœur est régénéré, alors ça s'impacte maintenant donc à l'extérieur. Alors maintenant, de manière concrète pour terminer, comment se purifier? Comment se purifier, bien-aimé? Puisque nous devons nous purifier à l'intérieur et à l'extérieur, autrement dit, notre esprit doit être purifié, notre âme doit être purifiée, notre corps doit être purifié. Alors, en gros, comment purifier notre homme intérieur? Autrement dit, comment purifier notre esprit et notre âme? Comment faire concrètement? Alléluia. Quand nous lisons dans le livre de Colossiens que nous avons cité tout à l'heure, on dit que on doit être purifié, on doit se dépouiller du vieil homme. De manière concrète, voyons cela. Colossiens chapitre 3, verset 9. Alléluia. Colossiens 3, verset 9, il est écrit ceci, mais c'est plus le verset 10 qui nous intéresse. Puisque verset 9 nous dit de nous dépouiller du vieil homme, alors de manière concrète, il dit au verset 10, en ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, c'est le mot qu'on doit retenir, bien aimé. La question c'est comment se purifier, ou encore comment purifier notre esprit, comment purifier notre âme, autrement dit, comment se dépouiller du vieil homme, comment abandonner notre ancienne nature de pécheur là, comment abandonner ça, comment changer cette nature là. Regardez. Il dit très bien, Jésus nous dit dans sa parole ceci, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Alléluia. Comment? Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans la connaissance. Dans la connaissance. Alors, quand nous voyons le verbe dans le non-connaissance, le non-connaissance renvoie au verbe connaître. Or, Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Bien aimé, allons-y doucement ici, parce que là, ça devient vraiment très, très, très profond. Il dit, pour se purifier, bien aimé, je vais simplifier les choses en même temps aussi. Donc, pour purifier notre esprit et notre âme, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Autrement dit, on doit amener notre esprit et notre âme à se renouveler par la connaissance. Alléluia. Donc, notre esprit doit être renouvelé par la connaissance. Notre âme doit être renouvelée par la connaissance. Alléluia. C'est ainsi qu'on va revêtir l'homme nouveau. Alléluia. C'est lorsque on acquiert la connaissance. Alléluia. C'est lorsqu'on acquiert la connaissance. Mais de quelle connaissance il s'agit ici? Alléluia. De quelle connaissance il s'agit ici? Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, parce qu'il y a les connaissances scientifiques, philosophiques, politiques, bon bref, voilà. Mais de quelle connaissance il s'agit ici? Alléluia. Alors, pour connaître de quelle connaissance il s'agit, allons-y dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Il est écrit ceci, vous connaîtrez la vérité. Donc, il s'agit de la connaissance de la vérité. Alléluia. Il s'agit donc de la connaissance de la vérité. Ce n'est pas la connaissance philosophique, non. Ce n'est pas la connaissance littéraire, non. Mais la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen, amen. Allons-y doucement. Mais c'est encore flou là. Mais connaissance de la vérité. Mais quelle vérité? Parce que dans le monde, il y a beaucoup de vérités. Alléluia. Maintenant, connaissons qui est la vérité. Regardons, dans le livre de Jean chapitre 14, bien aimé, allons-y pas à pas.
parce que vous devez bien comprendre. Qu'est-ce qui est écrit au verset 6? Jésus lui-même dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Ah, là-bas, donc c'est ça. Je suis le chemin, la vérité. Ah, d'accord. Donc ici, la vérité renvoie à Jésus. Alléluia. Donc, pour nous résumer ici, en remplaçant maintenant les X par leur valeur, les Y par leur valeur. Donc ici, pour se purifier ou pour purifier notre esprit et notre âme, on doit donc se renouveler par la connaissance de Jésus. Autrement dit, on doit chercher à connaître Jésus-Christ. Alléluia. On doit chercher à connaître Jésus-Christ. Lorsqu'on a entendu le message de l'évangile et lorsqu'on a accepté Jésus, ça c'est la première étape. Alléluia. Maintenant, la deuxième étape consiste maintenant à chercher à connaître Jésus. Qui est Jésus? Qui est-il véritablement? Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont ses projets pour nous? Voilà, bien aimé, les questions qu'on doit se poser pour connaître qui est Jésus. Donc, on doit chercher à connaître Jésus. Alléluia. On doit chercher à connaître Jésus. Donc, pour revenir à Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10, il est écrit ceci. Au verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, alléluia. Donc en gros ici, pour purifier notre esprit, pour purifier notre âme, autrement dit, pour renouveler notre homme intérieur, ou encore pour changer, pour nous dépouiller de notre vieil homme, pour changer maintenant, bien-aimé, de vie, alors on doit maintenant chercher à connaître qui est Jésus. Qui est Jésus? Bien aimé, c'est cette question-là qui partage aujourd'hui le monde. Et cette question-là, bien aimé, qui provoque des débats aujourd'hui dans le monde. D'autres disent que Jésus était un simple homme. Bien aimé, ceux qui pensent que Jésus n'était qu'un simple homme ou bien était un grand maître se trompent, ils ne connaissent pas Jésus. Quand tu ne connais pas qui est Jésus, tu ne peux pas être renouvelé, tu ne peux pas être transformé, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas te purifier. Bien aimé, parce que ce qui va te purifier, ce qui va purifier ton esprit, ce qui va purifier ton âme, bref, ce qui va purifier ton homme intérieur, ce qui va t'amener à te dépouiller du vieil homme, c'est la connaissance de Jésus, c'est la connaissance de qui est Jésus. Or, si tu ne connais pas qui est Jésus, comment est-ce que tu pourrais être renouvelé? Comment est-ce que le vieil homme pourra être enlevé de toi? Ce n'est pas possible. Donc ici, nous comprenons bien aimé que ce qui va renouveler notre esprit, ce qui va renouveler notre âme, autrement dit, ce qui va nous amener à être changé, à être transformé, à devenir de nouvelles créatures, c'est la connaissance de Christ. Alléluia. C'est la connaissance de Christ. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Quels sont les projets? Quelles sont ses capacités? Qu'est-ce qu'il est capable de faire si vous voulez? On doit connaître qui est Christ. Or, la Bible déclare que Jésus, c'est le Dieu venu en chair au milieu des hommes pour les sauver. Jésus, c'est le Dieu de l'univers. Jésus, c'est ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. C'est ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre qui est venu maintenant en chair. Il a pris une forme humaine et il est mort pour l'humanité, pour réconcilier l'humanité avec lui-même. C'est ce Jésus-là dont il s'agit. Or, il est écrit que celui qui ne confesse pas Jésus comme le Dieu venu en chair, c'est un antichrist. Donc ça veut dire quoi? Or l'antichrist c'est un esprit de ténèbres. L'antichrist c'est l'ennemi de Dieu. L'antichrist c'est le révolté, c'est le rebelle. Donc ça veut dire que quand tu ne connais pas Christ et quand tu ne connais pas Jésus comme loin de Dieu, autrement dit comme Dieu lui-même venu en chair sauver l'humanité, quand tu ne connais pas Christ dans ce sens-là, ça veut dire que tu es un antichrist. Ça veut dire que tu n'es pas régénéré. Ça veut dire que ton esprit et ton âme ne sont pas purifiés. Ça veut dire que ton esprit et ton âme ne sont pas changés, transformés. C'est ce que ça veut dire, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que pour que notre esprit et notre âme soient changés, soient transformés, soient purifiés, soient propres aux yeux de Dieu, il faudrait que nous puissions donc connaître la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. On doit connaître la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous libère. C'est la vérité qui nous délivre. Délivrer de quoi? De la puissance du péché, de la puissance du diable et de la puissance de la chair. Voilà, bien aimé, nos trois ennemis essentiels. Le monde, la chair et le diable. Quand nous connaissons la vérité nous affranchit de ces ennemis-là. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre, bien aimé. Donc, mon frère, ma soeur, on doit comprendre ceci. C'est par la connaissance de la parole de Dieu que notre esprit et notre âme sont purifiés. Lorsque nous connaissons la vérité, en fait,
C'est plus nous connaissons la vérité, plus nous sommes affranchis. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans l'ignorance, nous sommes assujettis. Nous sommes assujettis aux ténèbres, donc nous sommes assujettis au diable. Mais plus nous connaissons la vérité, plus nous nous affranchissons, plus nous nous libérons, plus nous sortons du joug du diable. Alléluia. Et plus nous sortons du joug du diable, plus nous rentrons pleinement en connexion avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur dit que celui qui s'attache à Christ devient un seul et même. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, c'est cela. C'est cela que nous devons comprendre. Celui qui s'attache à Christ devient un seul et même esprit avec lui. Donc, bien aimé, c'est la connaissance de la vérité. C'est plus nous allons connaître Jésus dans la profondeur de son être, bien aimé, même si sur la terre ce ne serait pas possible vraiment totalement, mais c'est ça l'objectif. On doit chercher à connaître le Seigneur en profondeur. En tout cas, jusqu'à la profondeur qu'il va nous accorder. De toute façon, Jésus va toujours se révéler à quiconque va le chercher. Il a dit que je me laisserai trouver par quiconque me cherchera de tout son cœur. Vous voyez? Donc, la connaissance de Christ n'est pas limitée ici sur la terre. Plus nous avons la soif de connaître le Seigneur, plus il va se révéler à nous et plus nous allons être un avec lui. Alléluia. Plus nous serons une même plante avec lui. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux que ton esprit et ton âme soient toujours gardés purs, grandis dans la connaissance de la vérité. Selon le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, bien aimé. Plus tu vas croître dans la connaissance de la vérité, plus aussi tu vas devenir un seul et même esprit avec le Seigneur. Plus tu vas devenir une seule et même plante avec le Seigneur. Autrement dit, plus tu vas connaître le Seigneur, plus tu vas te sanctifier, plus tu vas te purifier. Parce que plus tu vas découvrir un domaine ou bien un aspect de la vie de Christ, plus tu vas tout faire pour ressembler à cet aspect-là ou pour acquérir cet aspect-là. Or, Jésus, c'est le Dieu infiniment saint. Donc, ça veut dire que plus tu vas connaître le Seigneur dans sa sainteté, plus aussi tu vas te sanctifier, plus aussi tu vas te purifier. Alléluia. Donc, plus tu grandis dans la connaissance de Christ, plus ton âme et ton esprit vont se purifier. Voilà pourquoi il déclare dans le livre d'Apocalypse que celui qui se sanctifie davantage. Dans quel sens? Dans le sens où plus tu connais le Seigneur, plus le Seigneur va toujours t'amener à te sanctifier. Parce que ça deviendra comme automatique, ça deviendra comme naturel. Alléluia. Voilà, bien aimé. Comment dire ça? Pour compléter à cela, bien aimé, il y a aussi un autre aspect. Il faut aussi mener une vie dans la crainte du Seigneur. Autrement dit, plus tu mènes une vie dans la crainte de Dieu, plus aussi ton esprit, plus aussi, bien sûr, ton âme va se purifier. Regardez, si nous lisons un peu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, alléluia, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, juste le premier verset. Vous allez comprendre bien aimé, que la crainte de l'Éternel, c'est le complément, bien aimé, d'une vie de sanctification. Regardez ceci. Ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant, comprenez bien, bien aimé, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Autrement dit, la crainte de Dieu vient comme donner le couronnement de notre processus de purification que nous avons commencé par la connaissance de la vérité. Alléluia. Oh, bien aimé, plus tu grandis dans la connaissance de la vérité, plus tu te purifies. Mais pour qu'il y ait le comble, alléluia, pour qu'il y ait le comble, il faut maintenant que tu développes en toi la crainte de Dieu, alléluia. Donc c'est la crainte de Dieu qui vient mettre maintenant le saut final, alléluia, le tampon final à ta vie de sanctification, à ta vie de purification. C'est la crainte de Dieu, alléluia, c'est la crainte de Dieu. Donc en résumé, pour purifier notre esprit et notre âme, nous devons grandir dans la connaissance de Christ et devenir ou encore développer la crainte de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est cela, bien aimé. C'est comme ça que nous allons purifier notre esprit et garder notre esprit, notre âme pure. C'est comme ça que notre vieil homme sera dépouillé, totalement dépouillé et donc nous conserver purs. Maintenant, comment purifier notre corps? Alléluia. Tite chapitre 2, verset 3, nous dit qu'on doit garder l'extérieur conforme à la sainteté. Donc, notre extérieur aussi, c'est-à-dire notre corps, l'aspect physique là, doit aussi être gardé conformément à la sainteté. Autrement dit, conformément à la pureté. Alléluia. Alors, comment y arriver? Bien aimé, sachez une chose. Il y a un des objectifs que le Seigneur attend de nous, que nous puissions offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia.
Notre corps doit revêtir ce qu'on appelle la sacralité. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Tu dois donner à ton corps cette dimension de sacralité. Tu dois donner à ton corps une sacralité. Alléluia. La sacralité, c'est quoi? La sacralité, c'est le caractère de ce qui est sacré, autrement dit, de ce qui est mis à part. Donc, tu dois faire en sorte que ton corps soit mis à part pour le Seigneur. Tu dois faire en sorte que ton corps soit consacré au Seigneur. Ton corps doit être une offrande agréable, une offrande totalement consacrée à Dieu. Alléluia. C'est ça ton objectif, bien-aimé. Tu dois veiller à ce que ton corps soit constamment une offrande sacrifiée à l'autel de la croix. Alléluia. Parce que nous devons porter notre croix tous les jours. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Maintenant, comment purifier de manière concrète notre corps? Alléluia. Nous devons savoir que pour purifier notre corps, pour sanctifier notre corps, pour garder notre corps pur, on doit s'abstenir des idoles ou des dieux étrangers. Mais c'est quoi les idoles ou encore les dieux étrangers? Pour comprendre la parole, il faut toujours aller dans la parole. Lorsque nous partons dans le livre de Genèse chapitre 35, alléluia, Genèse chapitre 35, regardez bien aimé comment Dieu nous parle. Il est en train de s'adresser à Jacob, alléluia. Il s'adresse à Jacob et demande à Jacob une chose. Regardez, on va lire juste à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Il dit ceci. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Il y a trois choses ici là. Enlevez d'abord les dieux étrangers, se purifier et changer de vêtements. Donc, qui sont donc, ou que sont donc ces dieux étrangers là? Continuons la lecture. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Maintenant, regardez, verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Bien aimé, qu'est-ce qui était entre leurs mains? Ne me dites pas que c'était le manioc. Ne me dites pas que c'était le tubercule. Ne me dites pas que c'était le pain. Ne me dites pas que c'était la marmite. Non. Ce qui était entre leurs mains, c'était quoi? C'était les parures, c'était les ornements, notamment les bagues, les bracelets, tout ce que vous pouvez imaginer, les gourmettes, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce qui était entre leurs mains. Pourquoi? Mais ils avaient pris ça de l'Égypte. Ils avaient pris ces bijoux-là de l'Égypte. Souvenez-vous que Dieu leur avait demandé donc d'aller voir les Égyptiens et demander tout ce qu'ils pouvaient demander. Et là, déclaré qu'ils avaient dépouillé les Égyptiens. Ils avaient dépouillé les Égyptiens de quoi? Mais de toutes les parures, des bijoux que ces derniers avaient. Donc, ce sont ces bijoux-là maintenant qu'ils ont commencé à mettre sur eux. Ce sont ces bijoux-là qu'ils ont commencé à mettre sur eux. Alléluia. C'est de ça dont il s'agit. Et comme cela revenait de l'Égypte et que l'Égypte avait été honnie par le Seigneur, parce que l'Égypte était donc la synagogue de Satan, parce que Pharaon lui-même, c'était le représentant du diable, à cause, bien entendu, de ceux qui servaient le diable, à cause de ceux qui s'étaient opposés à Dieu, bien aimé. Qui est celui qui s'oppose à Dieu, ce n'est le diable. Alléluia. Donc, ces bijoux-là, que ces frères, que ces Israélites avaient donc pris des mains des Égyptiens, étaient devenus des dieux pour eux. Parce qu'ils avaient mis ça sur eux et donc ils portaient ça maintenant sur eux au lieu de se servir de ces bijoux-là pour adorer le Seigneur. Ils se sont maintenant servis de ces bijoux-là pour se décorer. C'est pour cela que Dieu voit ça maintenant comme des dieux étrangers. Alléluia. Est-ce que nous comprenons bien les Écritures, bien-aimés? Donc, les bijoux que les Israélites avaient pris avec les Égyptiens là, avant leur sortie là, ces bijoux-là sont devenus des dieux étrangers entre leurs mains. Pourquoi? Parce que ces bijoux-là, ces pierres précieuses qu'ils avaient pris là, n'étaient pas destinés à être portés, non. Mais ils étaient plutôt destinés à servir à l'adoration à l'Éternel dans le désert. Au lieu de faire ça, non, ils ont pris ça sur eux et ils ont porté ça. Voilà pourquoi c'est devenu maintenant des idoles, c'est devenu maintenant des dieux étrangers. Puisque c'était normalement destiné à adorer le Seigneur avec ça, à construire le tabernacle. Au lieu de construire le tabernacle avec ça, ils ont maintenant porté ça et ils ont mis ça sur eux. Au lieu de mettre ça sur le temple, donc le tabernacle qu'ils devaient construire, ils ont maintenant mis ça sur eux. Or, nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Nous sommes le temple de Dieu. Donc, ils ont pris maintenant ces ornements-là, ces bijoux-là, ils ont maintenant mis ça sur leur corps, qui normalement est le temple du Saint-Esprit, même s'ils n'avaient pas encore la révélation. Mais c'est à cause de ça, justement, que ces choses-là, ces bijoux-là, ces ornements-là, ont été perçus par le Seigneur maintenant comme les dieux étrangers. Alléluia. Et regardons, continuons encore un peu la lecture du verset 4 là. Verset 4, il est écrit ceci. Je reprends. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux. Lisez bien la parole bien-aimée. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Arrêtons-nous. Qu'est-ce qu'on met souvent aux oreilles? Regardons même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Bien-aimé, aujourd'hui, rien n'est nouveau sur la terre. L'Ecclésiaste le dit. Rien n'est nouveau sur la terre. Rien n'est nouveau, bien-aimé. Les anneaux d'oreille, ça renvoie à quoi? Bien-aimé, logiquement. Les anneaux d'oreille renvoient à quoi? Les anneaux d'oreille. Est-ce que ce n'est pas les boucles d'oreille? Le plus simplement possible. Est-ce que les anneaux d'oreille ne renvoient pas aux boucles d'oreille? De toutes les formes, hein? Aujourd'hui on a les boucles d'oreille de toutes les formes. Voilà, bien-aimé, ce que Dieu appelle les dieux étrangers. C'est ça, les bijoux, les ornements que nous mettons sur nous pour nous décorer. Au lieu qu'on prenne ces ornements-là, ces bijoux-là, pour servir le Seigneur avec ça, on prend ça, on s'orne, alors que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas orner le temple du Saint-Esprit avec les choses matérielles, non. On doit orner le temple du Saint-Esprit avec les bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres qui doivent orner le temple du Saint-Esprit que nous sommes. C'est lorsque nous faisons du bien en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes en train d'orner notre temple, le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas mettant les bijoux. Non, bien-aimés, ces ornements mondains-là, ces perruques, ces faux cheveux, ces faux ongles-là que nous mettons bien nommés, tous ces ornements-là, ça c'est ce que Dieu appelle les dieux étrangers. C'est ça. Donc ici, pour revenir maintenant, il dit que nous devons nous abstenir des idoles ou des dieux étrangers. Donc si nous voulons purifier notre corps, si nous voulons garder notre corps pur, on doit enlever de nous ou de sur nous ce que Dieu appelle les idoles ou les dieux étrangers. Et nous savons déjà sur la base de la parole de Dieu que sont donc les dieux étrangers. Ce sont les ornements, les bijoux, tout ce que nous mettons, tout ce qu'on appelle bijoux, Dieu appelle ça Dieu étranger. Le Seigneur Jésus appelle ça Dieu étranger. Même si c'est la bague de mariage, même si c'est la bague de fiançailles, Dieu appelle ça Dieu étranger. Jésus appelle ça idole. Que tu crois ou que tu ne crois pas, moi je te cite la parole de Dieu. Les bijoux, tout ce qui est bijoux, Dieu ne veut pas voir ça sur notre corps. Parce que notre corps, c'est son temple. Et il n'a pas besoin qu'on orne son temple avec les choses matérielles. Dieu veut qu'on puisse orner son temple avec les choses spirituelles ou immatérielles. Parce que nous sommes déjà dans ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Autrement dit, c'est maintenant l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous gouverne. Donc, tout ce que nous devons le faire par l'Esprit. Donc, les bijoux là, ce sont maintenant des bijoux spirituels. Autrement dit, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont aux yeux de Dieu des bijoux. Les bonnes œuvres sont aux yeux de Dieu des parfums de bonne odeur, bien aimés. C'est ce qu'on doit maintenant comprendre. Les parfums de bonne odeur qu'on doit maintenant mettre sur nous, bien-aimés, ce n'est pas les Chanel, en tout cas les histoires que nous connaissons là. C'est pas ça, bien-aimés. Ça, c'est ce que Dieu appelle les dieux étrangers. Le parfum de bonne odeur, ce sont les œuvres, les bonnes œuvres. Ce sont les fruits de l'esprit, bien-aimés. Voilà les parfums de bonne odeur qu'on doit maintenant mettre sur nous. Voici les bijoux qu'on doit maintenant mettre sur nous. Ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les fruits du Saint-Esprit maintenant. Voilà, bien-aimé. C'est ça, les parfums. C'est ça, les bonnes œuvres. Je vais dire, c'est ça, les ornements qu'on doit maintenant mettre. Et pour mieux le voir, lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Bien-aimé. Et on va terminer avec ça. Bien-aimé, pour ne pas prendre trop votre temps. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Alléluia. Donnez-moi juste quelques secondes. Voilà. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Il est écrit ceci. Voilà, je suis arrivé. À partir du verset 3, il est écrit ceci. Ayez non cette parure extérieure. Vous voyez? Donc, Dieu ne veut pas qu'on puisse se parer. Dieu ne veut pas de cette parure-là. Les parures extérieures, la parure extérieure, c'est quoi? C'est les ornements que nous mettons sur nous. Ce sont les bijoux que nous mettons sur nous. C'est ça, la parure extérieure. Dieu ne veut pas ça. Il dit, ayez non. C'est la négation, mon frère. C'est la négation, ma soeur.
Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà les ornements que Dieu attend de nous. Un esprit pur, un esprit doux et paisible. Or, quand nous partons dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22, qu'est-ce qui est dit là-bas? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la douceur. C'est la douceur, bien-aimé. Parmi les fruits, il y a la douceur. Or, il s'est écrit quoi? Un esprit doux et paisible. Mais bien-aimé, si on ne comprend pas les Écritures, allons-y à genoux devant le Seigneur et demandons simplement. Voilà les ornements que Dieu attend de toi et de moi. Donc, tout ornement physique que tu mets sur toi, bien-aimé, Dieu appelle ça de Dieu étranger. Dieu appelle ça des idoles. Dieu ne veut pas que tu te ornes. Dieu ne veut pas que tu te maquilles. Dieu ne veut pas que tu mettes les rouges à lèvres, les faux ongles, les faux cils. Dieu ne veut pas que tu mettes ça, mon frère. Dieu ne veut pas ça, mon frère. Dieu veut que tu sois naturel, tel que tu es né. Quand tu étais né, tu n'avais pas le rouge à lèvres, tu n'avais pas comment dire ça, les faux teints, faux cheveux. Tu n'avais pas ça, mon frère. Donc, Dieu veut que tu sois naturel. C'est que tu dois orner, c'est ton cœur, c'est ton âme, bien-aimé. C'est ton homme intérieur que tu dois orner. C'est ton homme intérieur que tu dois décorer. Mais comment tu vas le décorer? C'est dans le verset 4 ici. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Bien-aimé, autrement dit, tu dois chercher à développer les fruits du Saint-Esprit selon Galates 5, verset 22. Voilà comment tu vas orner ton homme intérieur. Ce n'est pas mettant les faux cheveux, les rastas, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux ongles, les perruques. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Tu es en train de te dénaturer et tu vas payer à cause de ça. Dieu ne veut pas que tu mettes ça. C'est ce que tu mets là. Tu es en train d'ajouter à la création. Or, Apocalypse, chapitre 22, verset 18 à 19 dit que celui qui va ajouter sera frappé. Celui qui va aussi retrancher sera donc frappé. Bien aimé, quand tu ajoutes à ce que Dieu a déjà créé, tu es en train de tomber sous le coup de Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. Quand tu ajoutes les cheveux sur tes vrais cheveux, bien aimé, tu es en train de tomber sous le coup d'Apocalypse 22, verset 18 à 19. Quand tu mets les faux ongles sur les vrais ongles, tu es en train d'ajouter, tu es en train de tomber à ce moment-là sous le coup de Apocalypse 22, verset 18 à 19. Mon frère, quand Dieu t'a créé Genèse là-bas, dans Genèse là-bas, il a dit quoi? Que c'était très bon. Donc quand tu nais, le jour que tu nais, c'est la prophétie de la création, bien-aimée. Quand tu nais, est-ce que tu as les faux cheveux? Est-ce que tu as les faux cils? Est-ce que tu as les faux ongles? Non. Dieu a trouvé que c'était très bon. Autrement dit, parfait, il n'y avait plus rien à ajouter. Maintenant, quand tu ajoutes, donc ça veut dire que tu es en train d'ajouter à ce que Dieu a déjà dit. Tu es en train de dire à Dieu, non, quand tu as dit c'était très bon, tu avais menti. Voilà maintenant ce qui est très bon. Voilà ce qui est parfait. Et tu mets maintenant les faux cheveux. Tu mets maintenant les rouges à lèvres. Tu mets maintenant les faux ongles. Tu mets maintenant les faux cils. Tu es en train de contredire la parole de Dieu qui a dit, il trouva que c'était très bon. Tu es en train de contredire Dieu à ce niveau-là, bien-aimé. Or, si tu contredis Dieu, c'est comme si tu contestais avec lui. C'est comme si tu étais en train de disputer la place avec lui. Or, même Dieu lui-même, il déclare qu'il n'a pas vu comme une proie à arracher à être égal au Père. Autrement dit, Jésus n'a pas contesté avec le Père. Le Fils n'a pas contesté avec le Père. Il s'est humilié et il a obéi jusqu'à la mort. Toi aussi, moi aussi, nous n'avons pas à contester. Est-ce qu'un vase peut contester devant le potier? Non. Le vase se laisse faire. On déclare que toi et moi, nous sommes des vases. Souviens-toi de l'enseignement de jeudi. Nous avons déjà démontré que toi et moi, nous sommes des vases. Alléluia. Or, toi et moi, nous sommes des vases. Donc, nous ne devons pas contredire notre Créateur. Ton Créateur te dit que les cheveux qu'il t'a donné là, c'est très bon. Mais toi, tu dis non, c'est pas bon. J'ajoute les cheveux et tu mets les faux cheveux. Tu mets les perruques. Tu mets les cheveux brésiliennes. Mais mon frère, ma soeur, sache que tu rendras compte de cela. Dieu t'a déjà donné des vrais ongles. Mais tu dis que non, c'est pas les bons, les vrais ongles. Les vrais ongles là, c'est pas bon. Je mets maintenant les faux ongles. Dieu t'a déjà donné une couleur des lèvres. Tu dis non, ça c'est pas bon. Tu mets maintenant le rouge à lèvres. Mais attends, frère, soeur, réfléchis un peu. Tu ne vois pas que, même toi, tu ne vois pas que tu es tenté de contredire Dieu. Même toi, tu ne vois pas que tu es tenté d'ajouter à ce que Dieu t'a donné. Donc, les cheveux que tu as là, ce n'est pas suffisant. Les ongles que Dieu t'a donné là, quoi, ce n'est pas suffisant. Donc, tu es tenté de dire à Dieu que non, là, ça là, ce n'est pas suffisant. Il fallait faire comme ça là. Mon frère, ma soeur, réfléchis.
va prier le Seigneur. Va prier le Seigneur et demande à Dieu vraiment ce qu'il en est réellement de ce message. Parce que on pourrait me prendre pour un fou, mais je préfère être appelé un fou. Mais si je suis sage devant le Seigneur, cela me suffit. Bien-aimé, vraiment, mon encouragement à toi, ma soeur, mon frère, qui me regarde ou qui va me regarder, c'est vraiment de te dépouiller. C'est vraiment de te dépouiller, d'enlever tous ces ornements. Que ce soit bague de mariage, enlève la bague de mariage, bien-aimé. Sinon, tu vas rater le ciel à cause de la bague de mariage. Nulle part dans la Bible, on a dit que le mariage doit être scellé avec une bague, un instrument physique créé par la main de l'homme. C'est maintenant ça qui va sceller une institution divine. Mais réfléchis quand même. Réfléchis quand même, mon frère, ma soeur. Va même sur Google, tape origine de la bague de mariage. Tape quand même ça, va un peu sur Google et refais la recherche, mon frère, ma soeur. Tout ça, ça revient du monde païen. Ça revient de l'Égypte, tout ça là. On doit sortir de l'Égypte. On doit laisser l'Égypte derrière nous, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas la bague, quoi? Donc tu penses qu'on ne va pas te considérer comme marié. Même si tout le monde ne sait pas que tu es marié, ça, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que tu sois marié, que tu aies posé cet acte-là. Si tant que Dieu sait que tu es marié, cela te suffit, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de bague pour montrer que tu es marié. Tu vas monter. Ce n'est pas ce témoignage-là que Dieu attend de nous. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Non pas que tu es marié, ce n'est pas ça la révélation que le monde attend. La révélation que le monde attend de toi, c'est que tu manifestes les fruits du Saint-Esprit. C'est que tu puisses témoigner de la lumière, que tu annonces le message de l'évangile, le message de la repentance, que tu annonces le retour de Jésus. Voilà là où le monde t'attend maintenant. Ce n'est pas en exposant tes doigts et on voit la bague de mariage. Ce n'est pas ça la révélation que le monde attend de toi, mon frère, ma soeur. Bon, ce qu'on doit conclure ce soir, c'est quoi? C'est que le Seigneur veut que nous puissions marcher dans le dépouillement total, dans la purification totale. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Parce que Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, bien-aimé. Et on ne peut pas atteindre, bien-aimé, le royaume de Dieu si on ne marche pas dans la sanctification. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons lire, pour terminer, Hébreux 12, verset 14. Il est écrit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification consiste à se dépouiller à se dépouiller intérieurement comme extérieurement. On doit dépouiller le vieil homme qui était en nous pour revêtir maintenant l'homme nouveau, pour revêtir maintenant Christ, c'est-à-dire pour revêtir la sainteté. Et on doit aussi dépouiller notre homme extérieur, c'est-à-dire notre aspect extérieur, doit être dépouillé des souillures. Les souillures que Dieu appelle les idoles, les souillures que Dieu appelle les dieux étrangers. On doit se débarrasser de ça. Les vêtements qui souillent notre corps ou qui souillent notre âme, bien aimé, on doit se dépouiller de ça. On n'a pas besoin de se vêtir avec des vêtements qui exposent notre corps, qui exposent nos seins, nos cuisses, comme on voit avec certaines de nos sœurs aujourd'hui là. Non, on n'a pas besoin de ça. Dans Genèse, Dieu a dit changer de vêtements. Donc, il y a des vêtements que les chrétiens doivent porter. Les vêtements que les chrétiens doivent porter doivent être décents. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. On doit s'habiller avec modestie et avec décence. Quand tu mets tes vêtements, ton corps doit être correctement couvert. Tes parties intimes, toi, doivent être couvertes. Bref, tes parties sensibles doivent être couvertes. Les selles là, tu dois les fermer. Ne mets pas un vêtement et puis quand tu lèves la main, on voit tes aisselles. Non, bien aimé, tu dois couvrir correctement toutes tes parties bien correctement. Donc, c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Que nous soyons naturels. En gros, soyons naturels. Ne mettons rien sur nous ou en nous qui puisse nous souiller, mon frère, ma soeur. Dépouillons-nous des souillures du monde, de la chair. Dépouillons-nous de tout cela, intérieurement comme extérieurement. Et alors, c'est alors seulement que nous verrons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous garde fidèles à lui. Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Es-tu déjà prêt? Si tu ne vis pas la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit, comme nous l'avons vu ce soir,
sache que tu n'es pas prêt. Même si tu crois être prêt. Mais tant que tu ne vis pas cette sanctification totale, c'est-à-dire du corps, de l'âme et de l'esprit, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Dépouille-toi, vis dans la sanctification totale de ton corps, de ton âme et de ton esprit, et alors tu seras véritablement prêt. Que le Seigneur nous garde fidèles à lui et qu'il nous aide à vivre dans le dépouillement total, dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, jusqu'à ce que la trompette va sonner pour être enlevée. Shalom, shalom, shalom. À bientôt.